On est Orot Israël, Perek Zayin, je me rappelle. Voilà, Perek Zayin, Perek Zayin. C'est en Echaï, non? Moi je faisais. C'est bon. Piska tête. C'est ça. Chapitre 7, paragraphe 9. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם ההטבעה הזו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם, אבל לא תיבנה האומה כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, שהוא מילוא הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. Alors, qu'avez-vous compris? Une différence entre le prati et le klal. איפה אתה רואה פה פרטי בכלל? שגם לשלול צורת האדם. נו. מה מטביע את צורת האדם? ההשכלות הכלליות. מה זה ההשכלות הכלליות? Tout ce qui est en, je veux dire, différent de la Torah. Outre la Torah. לימודי חול. Voilà. כן. Alors que pour la Ouma, c'est pas ça dont on a besoin. Donc c'est pas le klal prat. Le La klal. différence entre לימודי חול et לימודי קודש. Pour le klal. Pour klal Israël. Non, j'aurais dit par exemple pour le prat, il a besoin de ça, alors que le klal, il se fait qu'avec le. Non. C'est pareil le prat et le klal. C'est pas annoncé. Ah bon. Regarde, on reprend dans le texte. לא תבנה האומה. ההשכלות הכלליות, c'est-à-dire les connaissances générales, ça s'appelle les connaissances laïques aujourd'hui. Elles מטביעות יפה את הנשמה, ont un impact positif sur l'âme générale. On ne dit pas il déchire la dame. אדם, גם אדם ישראל, גם אדם חול, אנחנו גם אדם וגם ישראל. Donc הצד האדם שבנו, l'aspect humain qui est en nous, nécessite לימודי החול. Donc c'est le prat. Non, Ou la nation aussi, elle a aussi un aspect national. אנחנו גם גוי וגם עם. גוי אחד בארץ, c'est des aspects nationaux, les structures, etc. עם ישראל, c'est la Kedusha. Vous voulez dire qu'au départ, il dit mais Tzorat Adam, c'est-à-dire les hommes de manière générale, Tiens. c'est Tous les humains. On va dire une bonne éducation permettent de D'être normal. dévoiler le niveau normal de l'humain. Si tu n'as pas étudié des maths, tu es taré. Ce qui n'est pas le cas du Ham Israël qui lui a besoin de quelque chose d'une non, alimentation. c'est aussi C'est le cas. aussi pour un premier niveau, mais c'est pas ce Ici, qui va construire la nation C'est pas d'Israël, suffisant. qui passe par bien sûr Nécessaire, mais pas suffisant. C'est ce sa- qu'on veut sa dire. spécificité. On reprend. Alors, Shkalot Aklaliot, des connaissances générales, c'est-à-dire des sciences laïques. El Matbiot Yafet Aneshama Klalit Vechotama. Un impact très. Teva. Comme une Un pièce, impact. comme Ils l'argent. ont un impact sur l'âme Poinçonne. générale. שגם הדבזו נדרשת עם ייעוד לשחרור צורת האדם. Pourquoi il n'emploie le terme de Neshama pour parler de tout homme? C'est ça qui est induit en erreur un petit peu. Oh, bah, toujours, le mot Neshama, il a plusieurs sens en fonction du contexte. Mais là, je comprends pas parce que on a vu au contraire que la Shechliot, elle ne touchait pas l'âme. Et que La quoi, c'était- Askalot? Ouais, elle ne touchait pas l'âme, pas comme Torah C'est pas qu'elle Traïm. touche l'âme, elle fait en sorte que l'âme apparaît dans sa conscience. L'âme, elle est toute pure. Mais la conscience, elle n'est pas toujours très intelligente. Non, parce Il faut la développer. C'est la matière première, avec un grand potentiel. Et où se trouve ce potentiel? Dans l'âme. Mais pour faire apparaître le potentiel qui est dans l'âme au niveau du conscient, ce sont les études. Mais non, dans l'âme, il y a aussi bien des dimensions humaines que des dimensions israéliennes. Donc les dimensions humaines qu'il y a dans l'âme sont mises à l'œuvre grâce à l'étude des mathématiques, de la physique, de la chimie, etc. La musique, l'histoire, la géographie, toutes les études de Chol. La dimension Israël qu'il y a dans l'âme, ben, toutes ces disciplines ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire Ma shiur. Hein? C'est quoi le shiur? À partir du moment où voilà, on va dire que j'ai des lacunes, moi, enfin, j'ai des lacunes en physique, j'ai des lacunes en mathématiques, j'ai des lacunes En en tout, on a des lacunes. Voilà. Tout est relatif. Mais est-ce qu'on se doit de rattraper ces lacunes? Tant que possible. Comme possible, mais d'un autre côté, on a aussi des lacunes en Torah. et on a le trail. Mais il y a aussi un ordre. Comment on peut donner une place à ça? Ouais, Il y a aussi un ordre. Bien que la Koma Rishona, le premier étage, c'est l'étage humain, et le deuxième étage, c'est l'étage israélien, qu'on a en nous. Malgré tout,
dans le développement de la personnalité, on commence au deuxième étage. Il faut étudier que de la Torah dans la jeunesse. Minimum vital d'un petit peu de calcul pour ne pas être complètement à côté des plaques. Mais tant que l'âme est encore. Mais la Torah, Hebel Shen Bochet, presque 100% que de Torah. C'est l'idéal, c'est pas dire que c'est ce qui est fait de fait aujourd'hui. À ça, il faut aspirer. Donc, D'édifier un maximum de Talmud de Torah en Eretz Israël et que tous les Juifs y passent. Et toute la situation de la nation changera. En l'espace de 20 ans, on pourra construire le Beth Amikdash. Si on fait passer tout le monde dans le Talmud À Torah. condition, tout dépend du Torah, de ce qu'il y Ah. a dans le Talmud Torah. Évidemment, je ne parle pas de l'Institut. Non, pas dans Talmud ce Torah, voilà. Talmud Torah, mais Yirat Shamayim, comme je sais, évidemment. Mais comment une science qui est forcément inexacte, Non. elle contribue à la perfection, disons, de la partie de l'âme. Elle est inexacte, mais elle est divine. Comment tu t'appuies aujourd'hui sur la science pour prendre l'avion, pour prendre la voiture, pour aller chez le médecin? Mais ce qui est vrai aujourd'hui, demain pas de c'est faux, ils vont dire demain c'est faux. Non, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? On va dire את זה Hashem. נכון? זה חילול שבת על זה, ולא עשו עבירות. Celui qui demande au médecin quoi faire pendant le Shabbat, il lui dit il faut allumer le feu et faire des ventouses. Il a le Shabbat? Non. Non, bah, Le rapport, il rappelle. Et il a été guéri à travers ça. C'est le plus drôle. Parce que c'est Dieu qui guérit à travers l'effort humain. En fonction de ce que l'homme est capable à cette époque. Voilà. On continue. Chez Gamad Vazoun, il dreshet il od. Il faut bien clair sur la Kouk, c'est très très important l'étude de Chol, mais secondaire. Pas se tromper. c'est quand secondaire? Hein? C'est quand? L'essentiel de la vie, c'est C'est la quand? Torah. C'est quand? Oui, d'accord, ça, je sais, mais- Ah, du point de vue du temps? Oui, à quel âge par exemple un enfant? Je sais pas, 16 ans, 17 ans. Avant il touche pas. Une fois qu'il a. Ça veut rien dire, ça veut dire, tu parles dans l'idéal ou bien de ce qui est possible à faire. Lorsqu'il dit le rêve. Dans l'idéal, tu devrais étudier la Torah au maximum possible. À partir du moment où tu as besoin de Oli de Parnes, Oli la Torah, et donc tu dois t'y connaître de ce qui se passe dans ce monde, tu commences à te mettre au rôle. Théoriquement, on peut dire comme ça, mais c'est impraticable ce qu'on dit là. Il y en a C'est qui même l'ont pas la fait, saute. Il y en a qui l'ont fait, mais. il y en a qui ont réussi brillamment, comme le Il y en a, Rav Kook, par exemple. voilà, comme le Rav Kook, mais sinon Et pourquoi le je Rav dis ça? Souda, Parce par exemple. qu'on est bien d'accord que quelqu'un, voilà, même quelqu'un, un élève sérieux, qui a grandi à l'État, qui est très sérieux, qui étudie bien, il arrive à 17-18 ans pour se mettre à jour là-dessus. il a des lacunes. Pas évident de rattraper quelqu'un qui était bon dans ce qu'il faisait. sache. Au lieu de 12 ans d'études jusqu'au bac, il forme en 2-3 ans. Il y a Vraiment, c'est gagné. Il y a au bon d'abord Metsiout. Il y a aujourd'hui au Machon Lev un truc de rattrapage en 1 an et demi, je crois, ou 2 ans maximum, pour les Haredim. Ils font le bac, ils rentrent directement Ouais, en très peu de temps. ça fait déjà 10 ans. 2 ans. J'attends pour voir exactement l'impact que ça marche. J'aimerais bien les Ça voir. fait déjà 10 ans. Ils sont au Machon Lev, ils sont aujourd'hui Mandessim et tout ce que tu veux. Des gens qui n'ont jamais fait troll. Mais ils ont étudié la Gemara, donc ils ont une tête brillante. Après, ils apprennent à traduire ça en mathématiques, etc. N'oublie pas que dans l'école, Même ça, c'est pas essentiellement de l'étude, il y a beaucoup de Havaï. Et l'essentiel de l'école aussi, c'est pas essentiellement de retenir les connaissances, mais d'avoir fait marcher tes ménages. Et d'avoir une Toda vélo Yedia. Si je te demande aujourd'hui toutes les données, tu te rappelles de rien. Mais tu as une connaissance générale, et tu as fait tourner ta cervelle, et ça l'a développé. Mais lui, il a développé d'une autre manière, et qu'elle est plus adéquate à l'âme d'Israël. Maintenant qu'il veut étudier l'informatique, je mets ici, mais il y avait un documentaire qui est sorti juste au début de la Corona. Un Haredi de Arnof, qui n'a jamais fait de rôle, un Chassid Gour, etc. Il était au collège, etc. Un jour, il dit à sa femme, ras-le-bol, je veux être médecin. Il a failli divorcer la femme. C'est Storm, Bentere, Ah oui, j'ai entendu ça. Finalement, il arrive au Technion. Technion. Connu. Il se fait accueillir à bras ouverts par le directeur du Technion. Une méchina spéciale, un an de maths et tout ça. Il réussit brillamment. Il raconte le jour où il arrive avec sa mallette au Technion. Les gens me disent c'est par là la cuisine. Moi je garde quelque chose qui sort avec un gros timer. Il a un gros. Il a réussi pas brillamment. comme ça, Et dès qu'il a rond, terminé comme ses ça, études, Spansteinman. directement il a été mobilisé pour la Corona. Vebisroudze, ça a sauvé tout Bnei-Brak. Parce que lui étant du milieu de Bnei-Brak, il est allé rencontrer les Gdolei Israël de Bnei-Brak, il les a convaincus que c'est sérieux la Corona et qu'il faut prendre ça au sérieux, etc. Ah ouais, ça fait pivoter le Yachas.
אולי יש לי איזה באתר שלי, הדוקומנטר הזה, זה מאוד מאוד מרגש. בחור חתיך חמוד כזה. C'est faisable. Ça demande plus d'aide, plus d'enforcement, etc. Mais après, ça te fait un רופא שהוא מלא טוב ומלא אידיאליזם ומלא יושר וכו'. C'est une autre cam que tu reçois à la fin. Et ne pas faire un 100%, c'est-à-dire de dire, non, Ouais, c'est ce que j'ai si dit, on c'est va ça. accentuer la Torah évidemment et tout ce qui est nécessaire, mais non, on va quand même garder, 30% de 30%, 40% de chol. Donc qu'il soit à jour en mathématiques, en anglais, en Tu parles de qui? Du médecin ou du... Non, l'éducation des enfants, des enfants. C'est comme écrire les gouffres, il n'y a pas de clal. Ça dépend de ce que tu veux mettre sur pied et qu'est-ce qui est capable de mettre sur pied avec cette chair humaine, je veux dire. Je vais dire, Pas tout le monde est conçu pour être un ami. moi je vois par exemple, grave, l'école de mes filles par exemple. Enfin, bon, c'est les filles, c'est pas pareil, mais par rapport aux autres écoles, alors ils essayent, si elle a une bonne réputation l'école, ils essayent vraiment, les profs c'est des idéalistes, c'est vraiment des doctorats, c'est la théorie, mais c'est pas des rigolos. Non. C'est Vraiment. très bien éduqué. Mais ils essayent vraiment d'être à jour, aussi bien en Chol qu'en Kodesh, toujours un peu au détriment d'eux. Mais tout simplement, ils finissent tous les jours à 4 heures, alors que les autres profs finissent à midi 1 heure. Rien de mal. Et ben non, c'est très bien. Au contraire. Voilà, c'est très bien. Ça veut dire d'un autre côté, voilà, on va leur donner L'enfant. la qualité de la Torah et on va pas les mettre en retard sur le Chol. C'est ce qu'il Et faut. bémettre que les profs, le travail extraordinaire qu'ils font, c'est quand ils enseignent du Chol. Ils mettent du Kodesh. Voilà, c'est pas. Moussa, Les mathématiques, ouais. c'est pas pour nous, c'est pas du Chol. Bien sûr, c'est pas comme le Kodesh. Mais Yesh, c'est Avodat Hashem, quoi. C'est pas. C'est-à-dire, ils accentuent, je crois. Après, ça tout dépend de l'enfant, comment il le voit. Mais après, donc pourquoi pas faire les deux de manière systématique, en fait, en augmentant les heures, parce que c'est léger, on essaie de faire les heures. Ah, il y a des choses aussi au niveau physique, un enfant, quand il ne fait pas des choses avant un certain âge, au niveau psychomoteur, il n'est pas développé. Est-ce que pour Les embryos. format de- Pareil. Oui, mais Et le tableau, c'est là, c'est la même chose. Si l'enfant, quand il est jeune, il n'a pas développé une certaine logique, peut-être après, il aura Cette jamais. logique, tu peux l'avoir dans le mémoire. C'est Ah. logiquement. Mais Peut-être il y a un peu plus développé. Il y a peut-être Mais des oui. choses Plus subtil Oui, et plus à abstrait. À ce niveau-là, oui, mais il y a peut-être des choses en science, Non, je sais il pas, il les que- apprendra après. C'est pas le fin du jour. Une fois que la machine elle tourne, c'est tourné dans toutes les couleurs, tous les tissus, tous les trucs. Elle tourne. Et beaucoup plus que dans toutes les écoles. En quantité et en qualité. Quand quelqu'un fait un maslow normal de Torah, ben, il a une autodiscipline d'études intenses de 16 heures par jour. Alors qu'un gosse, après 4 heures, il fait tous les plombs. Il doit avoir un ballon et sortir en récréation, etc. Ça va, dans une yeshiva normale, il n'y a pas de récréation. Ça n'existe pas, la récréation. Tu es tout le temps. Tu étudies jusqu'à ce que tu t'effondres. Et tu apprends à t'autodiscipliner comme ça. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Ils sont obligés tous les 45 minutes. Et tous les 23 minutes, si je me trompe, une petite blague. Parce qu'il ne peut pas se concentrer plus, selon les statistiques de la concentration humaine. Ouais, aujourd'hui c'est 30 secondes. Mais normalement, c'était à l'origine, je crois que c'était 22 minutes, un truc comme ça. Tous les 22 minutes, il faut couper un petit peu avec une blague, un mouvement, faire quelque chose. Donc, oui, Michael Biekota. Quelqu'un. Mais il y a des gens qui peuvent rester concentrés. Il y a des gens qui peuvent rester concentrés pendant des heures sans bouger. En réalité, bon, il a pris l'avion, par hasard, il était là aussi dans l'avion. Il était comme ça dans sa caméra. 5 heures, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un fil pendant 5 heures comme ça. Et c'est pas facile dans l'avion. Il y a un écran de télévision ici, un autre ici, un autre ici, l'hôtesse de l'air qui bouge, et ça va dans tous les sens. Tu es connecté du monde, hop, 5 heures, il ne bouge pas. Ah, l'avion atterrit, on descend. Arav Yosef Itra qui raconte. Il était avec son père. Donc son père étudiait, Cargill, Arav Yosef. Et l'avion commençait à trembler, et ils étaient tous persuadés que l'avion allait tomber. Donc tous ils hurlent dans tous les sens, etc. Lui, il ne se rend même pas compte. Il ne s'est même pas rendu compte. À un certain moment, le Rav Yitzhak, il dit ah bah, c'est quand même t'es fâchant. Ma aussi. אתה הפכה לי ללמוד. כנראה בזכותו המדוס לא נפל. C'est une capacité de concentration incroyable. J'ai vu une photo quand il était jeune, parce qu'il était très pauvre. Je sais pas, ils habitaient 12 gosses dans une seule pièce. Il est en train d'étudier sur sa table, et derrière, sa femme est en train de laver les gosses dans une bassine en fer, et tous les gosses qui gigotent dans tous les sens. Il s'en fout pas mal, lui, dans son texte. Mais il est pas né comme ça.
Il a appris à se concentrer en dépit de tous les bruits et tous les dérangements. Donc ce genre de concentration, on ne l'acquiert nulle part. Après, il arrive au Marcolin, pour lui c'est de l'eau. Il bosse en 1 an et demi, ça va tout. Tout ce que les gens ont tartiné pendant 12 ans, tac, il rattrape. C'est faisable. J'ai un ami qui prépare la foule, il est câblan. Il a fait des travaux chez Ravovadia avec le grand truc là qui font le plein de bruit, là, le Congo. Il était à côté, hein. Il faisait un bruit de fait trembler l'immeuble. Il ne se rendait compte de rien. Quand il était dans la Torah, il se rendait compte de rien. Rien. Mais Matrick, sa nièce, sa belle-fille raconte que par contre les autres choses, il n'avait pas de mémoire. Parce qu'il était toujours sous caméra de peur qu'il lui arrive quelque chose, donc on pouvait l'observer tout le temps. Il se levait la nuit des fois pour étudier, presque tous les soirs. Pendant un quart d'heure, il cherchait l'interrupteur. Il a oublié où il est l'interrupteur. Par contre, une fois, il devait voir un ridou, je sais pas, il est monté sur l'échelle, il commence à lire. Il s'est pas rendu compte sur l'échelle, il commence à marcher en l'air, c'est sa figure. Caché les amis, donc, c'est moi, Hashka Nafsho Vetora. Il s'est marié, pas comme elle, hein, ça. Donc, on reprend. C'est faisable, Klitsov. Non, c'est Khashou, les sapeurs, parce que c'est pas des choses qui ont eu lieu il y a 3000 ans, 4000 ans. C'est aujourd'hui, c'est des gens qu'on a rencontrés ici. Et que, si tu parles de Ratsukaman, par exemple, qu'on a rencontré, et que quand il est arrivé en Eretz Israël, il savait pas grand-chose. Il a commencé comme un plouc comme nous. Et tiré les Hanouiga, à droit à Kodesh. C'est Omer Shevenital, mais un petit belge qui débarque ici, il sait un petit peu lire, un truc comme ça. Puis il fait le Batora, il monte en flèche. C'est faisable. Tov, on reprend. Donc, à Skalot Aklaliyot, on reprend. Les études générales. El Madbiot Yafet et Aneshama Aklalit Vechotama ont un impact positif sur l'âme. Shegam Adbazu Nidreshet Imeod Leshichul Tzurat Adam, c'est quelque chose de très nécessaire pour le développement de l'homme. Aval, mais qu'il soit bien clair, Lot Ibane Aouma. La nation ne sera jamais construite comme il le faut, selon lorsque ça donnera à sa nourriture spécifique, qui va développer sa véritable stature. Shehu, de quoi s'agit-il? Milou et idiot. La totalité des connaissances, ce qui est spécifiquement adéquat à sa nature. On a déjà vu ça, mais on va peut-être reprendre. C'est à la page 50. Noun, regardez. C'est dans Rotatria, Piskabet. Noun. Regardez, en bas de la page, Noun. Ruach Shoné. Vous voyez? Ruach Shoné meruchot kol ha'amim. Asher tachat kol ha'shamayim. Moucha shetielo gam ken kalkala miuchodet anerotalo. Un esprit différent des autres nations qui se trouve sous le ciel, eh ben, il est évident que lui est nécessaire une nourriture spécifique qui lui est adéquate. Qui renforce sa force et qui renforce son existence. L'autocha lefizé, donc de là il en découle que l'autocha lefizé yadout lismocha kalamazon atarbuti eklali. Le peuple d'Israël, la judaïcité, les juifs ne peuvent pas s'appuyer que sur cette nourriture générale, c'est-à-dire des sciences générales. Vous voyez la métaphore, elle est mamash echad al echad. Il n'y a pas dans cela les éléments nécessaires nutritifs pour faire grandir son corps national. C'est une sous-nutrition. L'imoudechol pour un juif, c'est une sous-nutrition. C'est pas négatif, mais c'est pas suffisant. Bema shebemipchina ikarit ou shone meruach kol ha'amim, du fait qu'il est différent de toutes les autres nations. Lo nishal beze b'shum ofen et oto hatzad ha'enoshi. Ça, c'est pas parce qu'il est différent des autres nations qu'on va enlever de lui la stature humaine qu'il a en lui. Il est aussi humain et en dessus de cela, il est Israël. Donc lui aussi nécessite une nourriture classique, racham. Shebo ou shavé le kol adam, ou mitzido, izekuka gam le kalkala tarbutit. C'est très important parce qu'il y en a qui disent non, ça ne sert à rien, les moudérchot. Mamashlo. C'est vital. Kechol hamazon haruchani, yesh le kol adam yikso.
Aval kilkul ze lo yiftor otam mimizona miuchad la. Il ne faut pas se leurrer. Cette nourriture, bien qu'elle est alléchante, elle est bonne, elle est tout ce que tu as envie, ceci ne va pas l'exempter de sa nourriture spécifique. Achab. Im tir'e, si la nation se rendra compte. שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה מיוחדים ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית. Si on voit qu'il y a une certaine tendance comme ça, d'amener le peuple d'Israël à se suffire seulement des sciences laïques et de s'écarter de la science sainte, ומכל שכן, אם בשלילת עקיפה ומכרחת ישלול אותו רוח מזונה, et si on voit que par là, il y a de la coercition, d'empêcher le plaisir de la Torah. On peut dire, il y a deux shlaves. On peut dire, les moudéchol c'est bien, pas besoin de la Torah. Mais tu veux étudier, vas-y, étudier, ça nous est égal. Ou bien non, interdit de la Torah. Ça rend les gens débiles, ça rend les gens obscurs, ça rend les gens idiots. C'est ce qui était à son époque. C'est ce qui passe, il ne prend pas dans le vide. C'est pas seulement à son époque, c'est de tout temps. Jusqu'à présent. Aujourd'hui. Mais tout simplement, parce que là, il a positionné, il a expliqué pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il a positionné en fait, t'as un côté Enochi et t'as un côté juif. Mais très souvent, quand il y a une marque loquette entre ça et ça, c'est ceux qui vont vouloir accentuer le côté Chol et même rendre la Torah de manière universitaire. Ceux qui pensent qu'on n'est que Enochi. Et ceux qui pensent que non, on oublie le Chol, on n'est que juif. Oui, il avait bediuk על זה, זה בדיוק הנושא. ומכל שכן, c'est la plus forte raison, אם בשלילת עקיפה מכרחת לשלול את הרוח. Si on se rend compte qu'il y a toute une mouvance comme ça, de faire la négation totale de la nourriture spécifique d'Israël. המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס את יסוד קיומה, תדע כי אויב ניצב לה. La nation ressentira avec une intuition profonde que se tient devant elle un ennemi. Il faut déclarer la guerre. Et peu importe que cet ennemi ait une étoile jaune ou une étoile bleue et blanche sur sa chemise, c'est un ennemi quand même. Ça peut dire qu'on doit le tuer, mais il faut savoir qu'on a affaire à un ennemi du judaïsme. Et de toute sa force, elle devra lutter pour préserver sa vie. Justement, par erreur. Et ils essaient de faire pénétrer ça partout, pas seulement dans le pas de Sava, et spécialement ce gouvernement, quoi, de déjudéiser totalement le peuple d'Israël. C'est Oyev, c'est la date. C'est Oyev, c'est l'Itérès, qui est Oyev. Non, c'est Oyev, mais c'est important de comprendre. Même si c'est un idiot, on va le Oyev, c'est le par idiotie, enfin par idiotie entre guillemets, par idiotie et pas par idiotie. Les Thomas, Philou. Parce que. Par idéalisme même. Moi personnellement, sans le Rav Kook et sans ses enseignements, je ne serais jamais arrivé à la conclusion que, à peu de choses près, même si on le ressent, mais on peut, petit on le sait, mais en grandissant ça change, que le judaïsme est une nature. Ça veut dire que j'aurais pensé quoi? Non, c'est une culture. C'est en fait, on est juif parce que c'est culture de la... Et si c'est une culture, alors on est juif, on est gold, bon en fait c'est pareil. Peu importe. À la fin c'est ça que ça vient. Mais tant qu'on ne va pas accentuer et expliquer cette nature d'être, on aura toujours ce même combat, ça veut dire, il faut se battre sur ce combat-là. Mais le tikkun il n'est pas là, c'est de rééduquer en fait et de retransmettre. C'est va. Atov Elohim vekirba ba'olam. Regardez. Atov Elohim vekirba ba'olam. Le bien divin qui se trouve en elle. Shigalé l'idée Shivata Ashlema Beatza, qui apparaîtra dans le monde par le fait qu'elle s'installera sur cette terre. Zoti Trunata idéalit, ceci est son idéal. Ayetzira Chofshit Vamada Oler Vaor Inamla Snifim Nichmadim. C'est-à-dire tout le développement de la science, ce sont des choses très importantes. Les Trunata idéalit azot pour réaliser cet idéal de son installation sur cette terre. On ne peut pas envisager aujourd'hui que le peuple d'Israël puisse s'installer sur sa terre et réussir brillamment sans avoir recours au niveau des rôles. Donc, ça participe, ça contribue, mais imitale, qui est mitzvah. C'est mitzvah. C'est une écran gouffé Torah, encore les arabes. Achol chez l'âme Israël, c'est Midat Israël. Achol chez la claque. כן. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בה למרומי גובהם, la nation ne pourra pas arriver à son apothéose, כי אם כשישתמר רוחה העליון. Seulement si elle préservera son esprit suprême et particulier. על פי טבעה המיוחד, encore une fois, en accordance avec sa nature spécifique.
Ameruma, mais quand elle tire Enoshit, et on n'y peut rien, c'est un fait, elle est bien plus haute que toute autre créature humaine. Ou Mikol Madav Chazon Lev, et toute autre science. Kekvoa Shamaim Vaaretz, c'est pas un petit peu plus, c'est comme la différence entre les cieux et la terre. Celui qui comprend ça, qui n'ouvre même pas sa Gemara. Qui pense que la Gemara, bon, c'est sympa, c'est encore une étude de l'archéologie juive. On va voir ce qu'ils se disaient nos ancêtres. N'ouvre pas la Gemara, ils vont mieux. לדעת שזה קודש, ולכן כבוד תורה קודם ללימוד תורה. אם אין לך כבוד תורה, אל תלמד תורה. Ça sert à rien. Ça ne va pas te bonifier la personnalité. Si tu as une approche seulement d'un enrichissement intellectuel en étudiant la Torah, eh ben, il n'y aura aucune bonification divine dans ta personnalité. Chayav limod Torah mitoch yirat shamayim. De savoir que c'est divin, et moi je suis humain, et qu'à vrai dire, je n'ai aucune chance de comprendre, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu chonen adam da'at. Par sa grâce, il m'enseigne la Torah. Donc je dois m'annuler totalement, avec humilité totale, aborder les textes saints. Les hommes chanés qu'ils ont été écrits il y a 3000 ans, ou ils ont été écrits la semaine dernière. Les Rabbanan, les Talmidéon, Talmidéon. C'est votre chou la guidazé, parce que c'est un nouveau charaïsme. De dire que le Talmud c'est Zepseder, mais ce qu'ils disent les rabbins aujourd'hui, Zepseder, les Rabbanan, Talmidéon, ואסור ללמוד את זה לפני שאתה מברך ברוך אתה השם נותן התורה. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונם. On peut comprendre aussi l'idée arabe que pas les rabbins parce que c'est des rabbins. Bien sûr qu'on vérifie aujourd'hui avec toutes les sortes de rabbins. Je ne parle pas des rabbins des bois, des vrais rabbins chez l'Amirat Shamaim. Voilà, mais encore une fois. אבל גם לזה זה לא ברור היום. Mais aujourd'hui, comment je vais le percevoir ou par rapport à ce qu'on bruit, on a l'impression qu'ils n'ont pas un message fidèle à la tradition. Et on est obligé finalement, c'est-à-dire que c'est un peu Dieu qui, après coup, nous dit qui a été fidèle à Talmidei Talmidéon. D'une certaine manière, qui est sélectionné, qui sera éliminé. Les Juifs, ils ont un grand nez. Ils ont le flair. Finalement, non, ils ont le flair. לכן כתוב, חוכמת סופרים תסרח. Ils sont. Un des critères, un des symptômes de l'époque qui précède le Mashiach, la sagesse des Rachamim sera puante. Dit le Rav Kook. C'est-à-dire, c'est répugnant, on ne veut pas entendre parler. On haït la Torah. C'est dit le Rav Kook, allez à Chochma Medubar, Chochma שנקנתה על בסיס קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאת סופרים תרבה חוכמה, c'est un gadget didactique pour encourager à étudier. Qui va dire la meilleure réponse? Ah, c'est moi, c'est lui. C'est moral, Basnif. Mia Shevet Achitov. Ils font de la concurrence. Malheureusement, même dans le monde de la Torah, il y a de la concurrence. Et lui, il a dit une sphara plus brillante, et lui, il a une yeshiva plus grande, et lui, il a la tête de Mosdot, et chacun fait encore plus de frimes. C'est Tacharout. C'est vrai que quantitativement parlant, ça rajoute de la connaissance, il faut frimer, il faut montrer tout ce qu'on sait, donc on s'efforce davantage. Mais ça pue. C'est fondé sur Kina, et Kina, c'est Rikavon Atzamot. La Mashiach, il a le flair, le Mashiach. C'est rissant. Celui-là, il est tzaddik, celui-là, il est rachat. D'or chez le Mashiach, yesh lo tapchina azot shel varicho birat Hashem. Il ressent quelle Torah vient d'une pureté de vouloir s'accoler à Dieu et quelle Torah provient d'une concurrence humaine. Et ça, il en répugne. Donc tu peux compter sur le flair du peuple d'Israël dans cette génération. Il sait reconnaître bien et quels sont les charlatans. Zoved. Zoved. D'abord la datim. L'Israël Koulou. Justement. L'Israël Koulou. Smoch à Israël. C'est la mine bam Israël. Il n'y a pas une mentalité du Israël. Il y a plus de courants. C'est pour ça que c'est plus tranché. T'as mine bam Israël. Roi Hashem Asher ala Oma Bichlala. Bam Israël. Là où tu t'es fait avoir, tu as pris un qui n'était pas, tu as tué le flair. Tu n'es jamais parti vers quelqu'un qui dit je me suis trompé. Il y en a qui je peux voir des rabbanim qui, pour moi, leur enseignement est catastrophique et qui pourtant ont énormément d'adhérents. זה לא חשוב, כי יש צדדים אחרים שיש בהם יראת שמיים. C'est chacun.
לפעמים, קודם rien n'est noir ou blanc. יכול להיות שיש לו המון יראת שמיים, והמון צדקות. ובתחום מסוים, הוא לא מבין כלום. Il n'est même pas conscient qu'il ne mבין כלום, c'est un problème. Non, ça c'est fort possible, c'est même pas que je remets en question. Mais des fois, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de bien, maintenant son enseignement est problématique. זה בסדר, אז זה נאמר, ודילוגו על היאהבה. Je prends des gens qui ont une approche של לא יראת שמיים. Les libéraux, quoi. Pas seulement, malheureusement. Aujourd'hui, dans certaines synagogues, on ne donne à parler qu'à des docteurs et des professeurs. Pour élever le niveau. Hein? Pour élever le niveau. Ouais, voilà. Ceux qui, non professeurs et docteurs s'abstenir. Parce que le cas, il est malade. לא מעניין אותם ביראת שמיים. ואתה שומע, זה יבש, אין שום ביראת שמיים. Il peut dire des choses très brillantes, à un très haut niveau, etc. Alors comme tu dis, je préfère le petit péclon qui comprend rien, אבל הוא מניע יראת שמיים. ובו יש יותר תורת השם. Même s'il dit des idioties. Ils aiment tchouka la Kadosh Baruch Hu. Mais il a la cervelle pas tellement développée, donc il comprend les choses de manière grossière et pas tellement raffinée. Il y avait le moussag en France, le rêve des étudiants. Le rêve Le le rêve- rabbin. Oui, non, le rêve des étudiants qui avait, ceux qui étaient en fac, qui pouvaient parler leur langage et pas le langage On des. peut être des étudiants et des manières de Ah oui, bravo. Non, par exemple, Manitou. Non, non, bah, bravo, non, mais c'est-à-dire, les gens préféraient ça, et s'il est comme ça, non, bravo. On continue. Donc, כי אם כשישתמר רוחה העליון בקרבה גם יטעם בטבעה מיוחד, המרומע מכל יצירה אנושית, on n'y peut rien, c'est comme ça qu'on est, ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה שמיים וארץ. Tout ça, c'était pour renforcer ce qu'il dit, qu'il soit bien clair, c'est comme la différence entre les cieux et la terre. Ou gvua marchavot Elohim et drachav, comme la différence qui existe entre les pensées de Dieu et ses cheminements, mais marchavot ben adam et darkehem. Même les pensées les plus hautes de l'homme, c'est toujours fini, relativement divin. עכשיו regardez. כשישתמר בקרבה התרסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, lorsque le peuple d'Israël préservera tout ce stratagème-là qui l'amène à mettre en évidence sa nature, qui est cette discipline, qui est la Torah, qui est la seule nutrition pour le développement de sa nature, Shem Orchot Hayadut Shebachaim, tous les cheminements du judaïsme, c'est-à-dire aussi bien dans la connaissance que dans l'application, évidemment, Orachaim, c'est Shulchan Aruch, Bauma Bechlala Bofen Rishmi, et que ce soit de manière formelle, c'est-à-dire Shut Arabim Shel Medinat Israël Chayav Al Pi Halakha. Au moins qu'on en soit là. Avant d'en arriver que dans chaque maison tout soit minutieux, au moins que l'apparence du pays est une apparence religieuse. Et ça, il faut lutter pour. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'effacer aujourd'hui. De transformer Medinat Kol Ezrachia. Medina Goït. Mais il y en a qui disent. לא, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו מדינה יהודית. ולא רק מדינת היהודים. C'est pas le pays des juifs, c'est le pays juif. Mais une des théanotes arabes, ce qu'ils disent, c'est qu'on n'est pas ayatollah, on n'est pas en Iran. On n'est pas ayatollah, on n'oblige personne à faire rien. Ah ben voilà. אבל האפיון של המדינה חייב להיות יהודי. הרשות הרבים. Ouais. שומרים שבת, כשרות, נישואין, גיור, הכל על פי ההלכה. Il faut comprendre que s'il n'y a pas ça, toute la nation va se disloquer. Il met les soumis al pi halakha, tu ne peux plus te marier, tu vas savoir d'où elle sort, celle-là. Si le guiour n'est pas al pi halakha, tu ne peux plus te marier, c'est fini. Il va y avoir 10 peuples ici. Il faut des livres, il y a 40 générations d'où tu sors, etc. Même les gens qui n'étaient pas religieux au début, ils ont compris que si c'est pas al pi halakha, il n'y aura plus de nation. Donc qu'est-ce qu'il dit Baouma bichlala. באופן רשמי ובכל צביון של פומבי, tout ce qui est public. וביחידים, tu vois, לפי האופי היותר אפשרי, progressivement, petit à petit, ce qui est possible. להיקלט בחינוכם ודעותיהם, sur quoi on peut les éduquer, les amener à comprendre. אז, ce n'est qu'alors, toujours אז sur la foule, c'est רק אז, c'est exclusif. אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי כהרנחה ואותר ומחיר בה. Alors toute la liberté de penser, la science, etc., trouvera des fondations solides sur lesquelles reposer. C'est sur quel piska ça? On est à... Donc vous êtes revenu On est dans Dafnoun Aleph. Sorot Atriabet. Et alors, c'est évidemment, c'est Bracha, Limudechol, etc. וכל זמן שהיא בטוחה בכלכלתה המיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם כלכלה כללית. Tant que la nation est sûre, est assurée que sa nourriture spécifique, elle la reçoit, alors avec joie, elle reçoit aussi
la nourriture globale, générale de l'humanité. Shitzera là, le Pachot Mikolam, qui elle aussi nécessite cela pas moins qu'une autre nation, voulait aux deux terres. Et peut-être même plus que les autres, puisqu'on est plus grand, donc on est plus grand en tout. C'est-à-dire que même notre dimension humaine est plus grande que la dimension des hommes. Donc on nécessite encore plus, être encore plus pointu dans la connaissance des sciences. Et ça, bon, au Hachem, ça marche. On a la pointe du progrès en sciences. Mais bon, vous voyez, les rois Shamim Shela, en dehors d'Israël, ils faisaient la Torah. Ici, peut-être pas, mais dehors, ils montraient. ואולי עוד יותר לפי מידת עילוי הרוחני. עכשיו, כשבאים נמהרי לב ומזלזלים ברוחה, c'était à son époque, aujourd'hui aussi, viennent des gens un petit peu légers d'esprit et commencent à dédaigner, mépriser l'esprit spécifique du peuple d'Israël. Ou boatim beregel zadon, et qui donne un bon coup de pied, surtout Tarsissé Chayer, les stratagèmes de sa vie, c'est-à-dire les mitzvot, l'étude de la Torah, etc. Et mithalchelet. Alors la nation en ressort effrayée. Vyodat qui est tsaraïl. Elle sait pertinemment qu'elle est en situation de danger. Et donc elle doit sortir en guerre. Et pas dire attends, ça va passer. Chalom balaot. אתה חייב להכין מלחמה. זה פיקוח נפש. On dit, on est à la tête. Hein? On a la tête en fait des sciences, ça, c'est super. Bon, mais tous ces gens-là, Quel? la plupart, Non. ils n'ont pas étudié la Torah. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça se marie ça en fait? D'un côté, on est censé avoir étudié la Torah plus et après faire ça, mais on voit qu'on a la tête des sciences grâce aux gens qui ne sont pas dedans, qui ne sont pas dans la Torah. J'ai pas compris la question. On Là, parle il pas au niveau décrit, individuel. il décrit la situation idéale telle qu'elle devrait Oui, être. mais là vous dites, bon, Mais on non. le voit grâce à la Torah, Ça, on fait la ça c'est science. très gai la marchava achat. C'est que notre existence en Eretz Israël n'est pas une existence finie, mais une existence en itahavut, comment on dit itahavut, en création constante. On est dans nos premiers pas. Donc on se ramène en Eretz Israël d'un petit peu partout. Il y a tout genre de têtes, tout genre de figures, tout genre de personnalités, et chacun met sa pierre à l'édifice. Il y en a qui comprennent en Torah, mais qui comprennent rien en science. D'autres qui comprennent en science, qui comprennent en Torah. D'autres qui comprennent en armée, qui comprennent rien en truc. Et chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et rien n'est idéal pour l'instant. Oui, Tout justement, est passager. le but normalement c'est d'arriver. Le but est de faire que tous, Kulam Nimoudé Hashem. Il y a fait. À Bâle, on sera plus les meilleurs en sciences. Là, on sera aussi des meilleurs Et non, ensemble, à on plus sera forte raison. la Torah. Là, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Eh ben, Lorsqu'on a notre nourriture nécessaire de la Torah, alors on peut rajouter dessus le deuxième étage du Chol. Et alors on le reçoit avec bracha, et ça développe davantage notre personnalité. Là, on a fait. Mais évidemment, parce que les gens qui arrivent, ils sont pas datim. Parce qu'on était en exil pendant 2000 ans. Alors, on a le droit de dire on est en meilleur en sciences. Ah, c'est pas l'idéal qu'on est Mais- meilleur en mais c'est sciences. un fait. C'est pas l'idéal. Mais c'est un fait. Ah ouais, mais c'est un fait, mais du coup, grâce aux gens qui n'ont pas étudié la Torah. Et alors, Et c'est un problème. ça légitime le fait qu'ils n'ont pas de Torah. C'est-à-dire, le fait qu'ils sont Alors forts en sciences, c'est parce qu'ils n'ont pas de Torah. Parce que si ou on bien avait s'ils sont forts, étudié c'est que la Torah, qu'on était dans le meilleur truc, on n'aurait pas été encore le meilleur en לא sciences. נכון. עוד פעם, זה דעה קדומה, זה לא נכון. On peut être les deux en même temps. Le Rambam était un très bon médecin et un très grand David Chacham, c'est faisable. Il y a un sur un milliard comme ça. Mais c'est Rambam, mais c'est Ne l'idéal. pas, Franck. Non, c'est pas ça. C'est Un que super comptable. Mais ça n'aurait pas été. Non, mais c'est pour ça. זה חשוב, זה שהיה מעט ou לא היה מעט. C'est réalisable et c'est ce qu'il faut faire. C'est l'idéal. Et c'est à ça qu'il faut aspirer. Bon. Aujourd'hui, on revient sur notre terre, il faut construire les choses comme il le faut. Il faut arrêter de penser de manière à rafistoler les choses. Le livre d'Oran Tatria, il t'explique de quoi doit avoir l'air la société israélienne. C'est clair? Maintenant, pourquoi il a besoin d'écrire? Parce que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de nation. On ne sait même pas de quoi doit avoir l'air. Il y en a qui disent peut-être on doit prier toutes les journées, d'autres ils disent on doit faire ça toute la journée. Si on a oublié, c'est quoi un peuple normal? Donc là, il donne le profil normal de la nation d'Israël sur sa terre. Ben, le profil normal, il est très simple. Que tous les enfants rentrent au Talmud Torah. Et ils deviennent tous Yereshamaim et Makvidim Kalakachamoa, et ils ont étudié pas mal de Masertot. Après, qui va continuer dans cette profession d'étude de la Torah? Ça va peut-être 1%. 1%, on a dit. Et ça suffit. Et 99%, chol. Oh, À 90% du temps. c'est beaucoup. C'est pas l'idéal, ça. Quand c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal, ça. אבל מקפידים קלה כחמורה. ולומדים תורה, קובעים איתם לתורה. 1 heure, 2 heures, chacun ce qu'il peut faire, 3 heures, 4 heures. Mais celui-là est l'ingénieur, celui-là est le médecin, celui-là, je sais pas, un Ramatkal. Ramatkal, 1 heure par jour, c'est impossible. Mais un ingénieur informatique, il lui reste bien 4 heures de libre dans la journée.
s'il passe pas 4 heures devant la télévision. Il peut le faire. Quand j'étais à Merkaz Arabe, il y a un mec qui l'a étudié pendant 10 ans. Puis il a vu à côté tous les Avrechim. Ils galèrent, donc ils vont acheter des tomates pourries à un demi-shekel. Après ils lavent les madrigotes pour fistoler un petit peu, avoir un petit peu de beurre dans les épinards. Donc, là. S'il a fait le mec, il est allé étudier au Rerdin. Après 10 ans d'études de Merkaz Arabe, un Américain. Après qu'il a eu son diplôme de Rerdin, regardez sa journée. D'abord il se levait honnête, Daf Yomi. Après il allait travailler de 8h à 2h. Après de 2h à 10h du soir, il était à l'échiva. Quantitativement parlant, il étudiait plus qu'un avril. Parce que l'avril, comme il n'a pas d'argent, donc il fait des petits travaux à gauche, à droite, etc. Tachles, il avait ses 8 heures d'études par jour. Et en vivant largement. Parce qu'au Rerdin, ça gagne pas trop mal. Petite khatima, surtout si tu fais pas des bishvatim, tu fais que des chosim. Khatima, hop, quelques centaines de dollars qui fait khatima. C'est fchari. Et encore une fois, c'est pas une histoire il y a 3000 ans. C'est un copain, je suis un américain, qui a 10 ans. C'est faisable. Mais il faut que tu aies du plomb dans la tête, que tu comprends que l'essentiel c'est la Torah. Et après, on essaie de prendre ça pour aller laver les escaliers de l'immeuble, pour être coursier. C'est pour le demander à ce marché. C'est malin à boire d'investir 4 ans d'études pour après étudier Blila Khachet Parnassa. Il ne faut pas se sentir avec une culpabilité, j'avais reçu tout le Torah. Moutar le faire cet atzmo, le chayav le faire cet atzmo avec Ishto, avec Mishparto et ne pas laisser crever de faim. Mais la guicha qui se posait à ça, c'est pas par rapport aux études qui sont. C'est pas les études qu'ils n'aiment pas. On dit si on est ingénieur par exemple, ou si on est docteur, on va travailler dans un univers qui est différent que si on lève les madrigotes. C'est par rapport à ça, c'est pas le métier qui conteste, c'est l'environnement qui conteste. Là il va dire encore plus. C'est pas le problème d'environnement. C'est l'intention de déjudaïser le peuple d'Israël qui leur fait sortir leurs griffes. C'est ce qu'il va développer là. S'ils savaient que ceux qui veulent enseigner le rôle dans l'État d'Israël, c'est juste pour nous enrichir, il n'y aurait eu aucun problème. Le problème, c'est qu'ils comprennent exactement quelle est l'intention qui se cache derrière la tête. C'est de les déconnecter de leur nourriture spécifique et de tuer le peuple d'Israël, de tuer le judaïsme. Alzem yotzim le milchama. Car on masbir pour. C'est clair. Agav, ani masbir, peut-être de manière intuitive. C'est la véritable raison pour laquelle les Haredim ne vont pas à l'armée. Parce que derrière la tête de l'armée se cachent aussi d'autres intentions. Vous avez vu? Ayom et Mukhad. Ah bon? Ayom et Mukhad. Aïta, Ayou, Shoshim Shana, 40 Shana, ça Il y a d'autres intentions, je suis d'accord, c'est peut-être pas la raison pour laquelle ils vont pas à l'armée. Mais je suis d'accord qu'il y a d'autres. Il y a d'autres. Non, je parle au niveau du subconscient collectif. Il y en a parce que c'est des trouillards, d'autres parce que nos routes, etc. Mais Talmidar, Hamim, Amitim, ils savent très bien. Ils vont là-bas, ils vont leur renverser la tête. Ils vont penser autrement. Ils vont les formater autrement. אם ידעו שבצבא הכל מתוך יראת שמיים, מתוך רצון לעבוד את השם, il y aurait eu moins de réticence. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. La fainéantise, la peur de mourir, tout ce que tu as envie, le confort. זה אחת הסיבות. ולא מסתירים את הכוונות האלו. גם כלפי הדתיים לאומיים. Il y a une offre de tarbout avec une chanteuse, tu es obligé d'être nochar. Ah ouais, ça c'est. Je crois que c'est fini ça, non? Non, C'est fini. עדיין. מה זה הסקנדל הזה? אני הייתי זורק פצצה בפרצוף, וזה מוכח. אני נכנס לכלא 100 פעמים ואני לא נוכח, מה זה השטויות האלו? זה שעת שמד. On t'oblige à l'avoir à la רצון השם? באתי לעשות מצווה, להגן על עם ישראל ולהציל את ישראל. מה אני צריך לשמוע את התרבות המזופתת הזאת? C'est ça le problème. Et c'était l'intention première de Ben Gurion et tous ses potes. De reformater la manière de voir les choses. Et les Haredim ne sont pas des nouilles. Ils savaient exactement quelles étaient leurs intentions. Donc ils ont barricadé. Donc, on comprend parfaitement cette approche. Elle est très légitime. Oyev mar, on met kenegda. La kol ייתן אדם בעד נפשו.
comme on l'a fait à travers toutes les générations. Chaque fois que Shaya Gorem Shel Kfia, אז מסרנו את הנפש. ולהלכה אין שום הבדל. שזה יהיה כופה גוי, כופה יהודי. צריך למסור את הנפש. בסדר? Regardez. Chez Barim Nimari Lev, voilà qu'arrivent des gens un petit peu légers d'esprit, Mezalzelim Berucha, qui dédaignent son esprit spécifique, ou Boatim, et qui donne un coup de pied aussi sur toutes les valeurs du judaïsme, et Mitral Khelet. Alors elle en est effrayée. Veyodad qui est Saraïla. Et elle sait parfaitement. De qui parle on parle du subconscient collectif de la nation. Qu'on a affaire à une situation critique, dangereuse. על שאלה דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש כי מאנשי לב המבינים אל תוכן החזיון, tu vois. Les gens ne comprennent pas, il y a des grands Talmidei Chachamim qui ont une sensibilité plus subtile, qui comprennent quelles sont les intentions. Il n'y a rien de mal, qu'est-ce qu'il y a de mal, ça racole. Ils sont assez légers d'esprit très souvent les gens. Ils ne comprennent pas les intentions qui se cachent. היא הורגת למילוי יופייה. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. Évidemment, pour mettre en évidence notre spécificité, il faut aussi mettre en évidence notre spécificité humaine. Donc nous aussi, on a besoin de l'imoud echol, d'études générales. ואם זה היא רואה שהמהרסים הללו שנעשו לה כזרים, ces destructeurs-là, qui sont devenus pour elle, pour la nation, comme des étrangers, גורמים לה שתהיה מוכחת כדי להגן על רוחה המיוחד לסתום חלונות. C'est-à-dire par manque de choix, ils n'ont pas d'autre choix que de fermer toutes les fenêtres au rôle. Ils n'ont rien contre le rôle. Les Haredim, ils n'ont rien contre le rôle. Ils ont la trouille des kavanot nistarot qui se cachent derrière le rôle. Et donc par manque de choix, on se barricade derrière des murailles et on ne va plus entendre parler du monde rôle. De l'État d'Israël, de l'armée, de toutes les instances. Même on arrivait à des choses absurdes. On ne veut pas de vaccin, on veut rien. Parce qu'ils n'ont pas le niveau d'affronter ça. Non. Et, Non, on peut comprendre. Tu Tu as pas de niveau, quand tu dois sauver ta peau, tu sauves ta peau. Il y a le feu dans la baraque, ben, tu te sauves. Oui, mais ça c'était juste Non, pas au Béret d'Israël. On parle c'est de possible de faire ça qu'on s'arrête. Parce qu'il n'y a pas d'esprit de nation. Donc pour ça, on peut sauver sa peau et rester chez soi à la maison enfermé. On est d'Israël, on a besoin de construire l'État. Ah, bah ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis, ils ne voient pas l'importance de l'État à leurs yeux. Il n'y a que la personnalité individuelle qui compte. Il y a un défaut. On a qu'il y a un défaut, mais on peut comprendre d'où provient ce défaut. Parce qu'ils ont l'impression, et cette impression n'est pas fondée sur rien, que le prix à payer pour fonder l'État, c'est d'effacer ton identité juive. Eh ben, je ne suis pas prêt qu'il aurait dû dire cet État. Au contraire. C'est pas tellement compliqué à comprendre. Dévoile la lumière au monde. C'est souvent les datim noumim, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à comprendre. D'abord, ils haïssent les Haredim. Regarde, essaie de comprendre. C'est des bons juifs, qui sont moraux, et qui veulent servir Dieu, qui ont des bonnes midotes. Donc s'ils se comportent des fois de manière brutale, il faut essayer de comprendre d'où ça provient. Parce qu'ils ont comme l'impression, et l'impression n'est pas fondée sur rien, qu'on veut effacer leur judaïcité. Et donc ils luttent. Mais ils sont pas dans leur peau, ça veut dire aussi. Ils se trompent dans leur moyen d'agir, mais l'intention elle est positive, de sauver le peuple d'Israël. Imagine que toute la Torah disparaisse. Il n'y a plus d'État d'Israël, il n'y a plus rien. À quoi il sert cet État s'il n'y a pas de Torah? À quoi il sert? Un État français dans lequel on parle hébreu. Un État goy dans lequel on parle hébreu. À quoi ça sert? Ils veulent se sauver à eux. Qui c'est eux? Eux-mêmes. Lo. Et oui, c'est Lo, c'est Stam National. C'est pas Shonara. Lo, c'est la tzil et הגחלת של ישראל. Je sais pas combien. זה לא נכון. Il faut rentrer à l'armée en étant Haredi. תכף, סבלנות. זה האידéal, מה שאתה אומר. D'abord, il faut comprendre le bien qu'il y a dans chaque tendance. Bien qu'il y ait des défauts, ça ne veut pas dire que tout est noir. C'est parce qu'il est habillé tout de noir qu'il est tout noir. Il y a certains défauts, mais le fond, il est tout pur. Flavine, regarde. Le fond est pur. C'est quel Marav Kokotev? Imze Iroa Shamersim Alalou se rend compte que ces destructeurs, ces Mechablim, comme on dit Mechablim, c'est terroriste. C'est des terroristes, c'est la date. Et c'est du terrorisme, moi, je Kfia. Chez Nasula Kezarim, qui sont devenus envers elle comme des étrangers. Gourmim là, lui entraîne à ce que
שהיא מוכרחת כדי להגן על רוחה המיוחד לסתום חלונות. Elle n'a pas le choix, elle est obligée pour se protéger que de fermer toutes les fenêtres. נגד הערה החיצונה, de toute influence extérieure, של יצירה ומדע, de créativité, de science, שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה פנימית. C'est pas ce qui est spécialement nutritif pour elle. Ce qui est le plus nutritif pour elle, c'est la Torah. Le chol, c'est le manachona, c'est le dessert. D'abord, quand j'ai ma manarishona, en parlant, on parlera du dessert, mais c'est que dit, voilà, prends une orange, tu ne tueras pas ton steak. Qu'il a dit à ton orange, je mange steak. Je renonce à l'orange, je mange steak. C'est-à-dire Mipene chez Beshem Yetzira, au nom, soi-disant, de la créativité, de l'ouverture d'esprit, etc. Baïm Alochim Alaolim Chok et Demuta. Ils viennent que effacer son profil. Vim Gam Lomar Shelo Tuchal Linchol Nitzachon Muchlat Beder Zeh, c'est ce que tu es en train de dire. Et si on en arrive à la conclusion que de cette manière, ils n'arrivent pas à une véritable victoire, parce qu'ils en ressortent Solea Lirecho, ils ont renoncé à une partie de leur personnalité, donc ils sont ils titubent, ils sont boiteux, ils sont pas stables. Beaucoup de la hanche. אם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך זה של השימור המצומצם, de garder le minimum vital, בלבדו, alors כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. Qu'est-ce que tu préfères? Mourir ou rester vivant avec une jambe de moins? Rester vivant avec une jambe de moins. Et de mon point de vue, rester sans Torah, c'est mourir. D'accord, j'ai perdu une jambe. Et il est conscient qu'il a perdu une jambe. Ou il est inconscient, peu importe. Mais il a sauvé sa peau. Parce que ma peau, c'est ma judaïcité. Que je reste un bout de chair sans sens. Enfin quoi, quel sens il y a cela? C'est-à-dire Achotam chez Bemet Meleim. Maintenant, on en revient à l'idéal auquel tu aspires tant. Regarde. Otam chez Bemet Meleim Ruach Amitz. Par contre, les plus courageux. Bet Mashber Kazot, dans cette époque de crise, Tsechim Em Lachriz Velefaresh, doivent annoncer, proclamer et expliquer. Chez Tarsissé Achaim Akdoshim, que tous les stratagèmes de vie saints, c'est-à-dire les mitzvot, la Torah, la mitzvah, chez Menim Ruach Haouma, Votzrim Bekirbam et Kol Chaya Betzivili Miyuchad, qui sont emplis de l'esprit divin de la nation, et gardent en eux sa force spécifique. Et même Abassi, c'est le terme Mouftar, comme la Chofesh Yitzira. C'est ça ce qu'on doit expliquer. On n'a rien contre le chol, on n'a rien contre la créativité, on n'a rien contre l'ouverture d'esprit. Mais les fondations qui donnent la stabilité à tout cela, c'est notre Torah. Donc on veut le chol, mais ne touchez pas notre Torah. Et on est totalement pour le chol. On n'a rien contre le chol. Ne touchez pas la Torah. Touchez la Torah, tout va s'effondrer. Et le chol ne servira à rien, on en arrivera à une autodestruction nationale. Le peuple Torah sans Torah, le peuple Israël sans Torah, on arrive à une autodestruction de la nation. Il explique. הם עשויים להגיע לידי שנאת ישראל וארץ ישראל. ככה הוא כותב באגרות. התרבות, ככה הוא כותב, הלאומיות המזויפת הזו, סופה להביא לידי שנאת ישראל וארץ ישראל. Il a prédit ce qu'on est en train de voir dans le gouvernement actuel. Les Romains ont compris ça. Mais ça va très bien. Tu enlèves la Torah, le peuple israélien meurt. C'est très simple. Pas besoin de tirer aucun obus. Ça coûte moins cher. Ça coûte cher de faire des guerres. Vous savez que chaque obus c'est quelques millions de dollars. Tu ouvres des écoles gratuites et tu enseignes la science, la tarbout yévanite. Gratuitement. Mais c'est bien, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela, disent les parents. Ça va l'ouvrir l'esprit, au contraire. Il va s'enrichir, il va avoir d'autres connaissances. Adkan Akol Beseder. Avalesh Messer Samoui. On vous dit ça. Un message enfoui. Voilà, sous-jacent. Qui petit à petit t'amène à une haine de la Torah. Après, il n'y a plus de juifs, c'est fini. Sans tirer un seul obus, une seule balle, une seule flèche, tu as exterminé le peuple d'Israël. Regarde, ils n'ont pas fait ça seulement envers le peuple d'Israël, envers toutes les nations, ils ont voulu faire la même chose. Au lieu de déclarer la guerre et de conquérir toutes les régions et tous les peuples et tous les océans et tous les continents. On ouvre des écoles. On ouvre des écoles et on conquiert et on les rend des Grecs comme nous, sans tirer une seule flèche. Ça s'appelle l'acculturation. 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 Acculturation. C'est pas l'intégration, c'est-à-dire que c'est voler la culture de l'autre pour l'acculturation. תשתלטות תרבותית. D'accord. השתדעו לכם
Arrêtez de rêver, on est exactement dans cette situation aujourd'hui. C'est la kavana essentielle de ce gouvernement. Tous les gourmimes de ce gouvernement, ils sont tous dans ce sens. Donc, De déjudéiser le peuple d'Israël. c'est le seul point où ils sont d'accord. d'ailleurs. D'accord. Mais c'est qu'on a masqué même. Tout le reste, ils sont. Qu'on a Ah, masqué. c'était pas la volonté première de Ben Gurion, donc à la base de ça. Ben-Gurion, c'était quelqu'un de très bien. Mais en Torah, il ne comprenait pas grand-chose. Mais C'est il quelqu'un avait pas cette empli volonté. d'amour. Non, non, lui aussi, il Ah, avait. lui aussi voulait ça. Mais évidemment. Il a dit Alors, donnez-moi comment ça se fait donnez-moi 20 ans, il n'y aura plus une seule qui va dans le pays. Non, mais alors il y a une question, pourquoi il a tout basé sur le calendrier juif, nos Ah, fêtes, tout ça parce qu'il a compris Ah, c'est ça. que sans judaïsme, il n'y aura plus de nation. Ça veut dire, si Ah, par donc il y a exemple. quand même cette Si donnée par chez exemple. lui. Non, non, il n'était pas totalement contre. Mais tous ces gens-là, c'est par amour du peuple d'Israël, par idéal. Et voyant que la Torah, elle était un petit peu dans un obscurantisme, pour le moins qu'on puisse dire, ils se sont dit, ça va réaliser une entrave à notre reconnaissance nationale. Donc on doit un petit peu écarter. Bien sûr, c'est. Mais, C'est mais il a compris par exemple que si les mariages n'étaient pas selon la halakha, ça va faire deux peuples. Plus de peuple. S'il n'y aura pas de cache-route, eh ben celui-là ne mangera pas ici, il n'y aura pas d'armée, on ne pourra plus manger cache-route. C'est lui qui a institué tout ça. Rabanout. Pas par amour de Dieu, par utilité, quoi. Ouais, par stratégie. L'unité nationale. Non, sachez que j'ai été chez lui dans sa maison. Ah. Oui, il y a une petite Chez cabane. moi, là. Il est pas, je sais pas comment ça s'appelle. C'était Boker. Des Boker. C'est le kibbutz. Des Boker. D'abord, vous voyez la différence avec aujourd'hui, Oh, quelle humidité, une petite baraque en bois. J'y étais Et aussi. il avait dans sa sifria tout le chasse. Et Mané Sifria Mouna. Je suis resté bouche bée quand je suis allé voir. J'ai apporté un groupe là-bas, tu vois. Tous les soirées, une Kuzari, tous les livres. Et il étudiait le mec. Hein. Et un truc assez étonnant dans sa maison, il y avait 2 chambres à coucher, 2 salles de bain. À Chalou et dans Madrid Lama, parce qu'il étudiait énormément. Très très tard le soir, ils ne veulent pas déranger sa femme quand il rentre dormir. Ils avaient 2 chambres. Et 2 baignoires, parce que s'il prend sa douche, ça fait du bruit. C'est bizarre, tu vois, la maison, là, une chambre à coucher, une baignoire, vous savez, et au milieu, il y a la cuisine. C'est quoi la cuisine? Une petite table comme ça, Et les enfants casserole en fer. Il n'avait pas d'enfants Je sais pas. Une fille, le faire quoi. Je sais pas. Il étudiait tout le temps. Donc il y avait plein de livres de sciences, et d'histoire, dans toutes les langues, etc. Moi, c'est moi, je me ratais avec les autres. Et tu chasses. Dans la même bibliothèque Hein? Les deux lignes. Non, ממש לא. תראה מה זה, הוא ידע מתי עומדים לקודש לחול. פה זה הקודש, קודש, חול, 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 et à la fin, il va me une grande, beaucoup plus grande que ça. Hein. Il y a chasse, Tanakh, ils מפרשים. On appelle Rav Sadia Gaon, Kuzari, ממש, tous les démoulins. Ou car, c'était pas des nous les politiciens de l'époque. Non. C'était pas des politiciens, Non, c'était des moi, je- manigim. Mais on le voit C'était par des rapport à idéalistes. leur ose, leur Aujourd'hui, force. c'est comme des opportunistes. Mais à l'époque, c'était des idéalistes. Donc, par amour d'Israël, par amour de la religion d'Israël et par une non-compréhension du judaïsme, Ou ils Shamir. pensaient que le judaïsme réalisait un entrave. Donc, on dit on va écarter cet obscurantisme pour qu'on puisse mieux se développer. Ben Gurion. Shamir aussi. Hein? Shamir aussi. il a- Mais non, tous ces gens-là, c'était des grands hommes. Des très grands hommes. Même Begin, c'est un très grand homme. Begin. Je crois que c'est le dernier des dinosaures. Ouais, Begin, Et après, ça commence les épouvantails. Pérez, des connaissances de Pérez. Shimon Pérez. Non, aussi, mais Non, Menachem pas la même carte quand même. non, c'est d'autres Non. niveaux. C'est pas. Attends. On a terminé le paragraphe? שמלים רוח חומה ויצרי בקרבה. Et même Amassi, ça a été מובטח גם לחופש היצירה והמדע וגם להפרחת האומה. Et au contraire, ne croyez pas que c'est une entrave à la nation comme vous le pensez. C'est ça ce qui va développer la nation. La karate idéale, c'est ça ce qui va l'amener à connaître parfaitement ses idéaux. Triata ou binana, sa renaissance et sa construction. Dictionnaire de. On arrête là pour aujourd'hui. Joseph Oubarou.